Salut tout le monde. Bon, ce matin, j'emmène la machine à l'entretien à la concession. Il y a 2-3 bricoles à regarder dessus, plus l'entretien courant. Donc, je l'emmène, je récupère le 8000 qui avait lui aussi 2-3 bricoles à faire dessus. Je vous expliquerai après, bon, rien de dramatique, hein, mais j'ai préféré y faire et puis de toute façon, je ne peux pas être à la cave et au grenier. Voilà, allez, je finis de l'emmener jusqu'à la concession. Voilà, je viens de récupérer le 8R. Le 8R, il avait le joint volant moteur qui avait séché, où il y avait des fuites. Bon, bah, c'est l'âge, hein, parce qu'il a 12 ans aujourd'hui. Son utilisation aussi, parce qu'en fait, moi, c'est un tracteur qui sert plutôt pas mal à certaines périodes de l'année et pas du tout à d'autres. Donc, en fait, le joint a tendance à sécher et à lâcher dans le temps. Donc c'est rien de grave, hein, c'est juste un entretien qu'il faut faire. Il n'y en a pas pour une somme énorme, mais je préfère y suivre d'aplomb. J'avais aussi un petit soupçon par rapport au renifleur où je trouvais qu'il soufflait pas mal le renifleur apparemment. C'est tout à fait correct dans les normes, donc bon, j'avais un petit peu peur par rapport à ça et c'était injustifié. Bon, mais tant pis, vaut mieux y faire suivre correctement si on veut faire durer la mécanique, parce que le 8R, c'est pas un tracteur que je pense à changer du tout. Je le garde, il est en bon état et je le garde bien. Comme vous avez vu ce matin, donc j'ai récupéré le 8000, j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi un boîtier qui était défaillant sur l'autoguidage, sur la double orbitroll. Il me le faisait depuis 10 ans à peu près, où des fois il marchait pendant 3 semaines super bien, et puis pendant 2 heures, un jour, il était capable de bugger pendant un quart d'heure et pas marcher correctement. Donc j'ai changé tout ça. Chantier suivant, nettoyage, cellule, stockage. Je vais emmener le compresseur de chantier, donc ça va être un gros renfort de l'avoir pour faire cela. Comme j'ai récupéré le 8000, j'avais aussi préparé, donc j'ai emmené la batteuse pour la révision en même temps, comme vous avez vu. Je me suis servi du compresseur de chantier. Alors là, franchement, sur la machine, c'est vraiment le jour et la nuit pour souffler, c'est vraiment super. Et là, je pense qu'au stockage, c'est pareil. Pour dégrossir tous les côtés, l'intérieur, tout nettoyer propre, donc je vais souffler un coup, puis après tout aspirer propre. Je vous fais des images de tout ça, vous allez voir. Je pense que le débit de chantier va être nettement meilleur. Juste avant, ce que je vais faire, c'est sortir la vis de cette cellule, comme tout est vide, hein. Donc je vais la sortir, ça me permettra de nettoyer les conduits de vidange des cellules propres aussi. Je vais la foutre en haut. Il faudra la repasser en 6 mètres parce que la prochaine utilisation, elle va être de la fosse de réception vers l'élévateur, mais en 6 mètres. Donc j'aurai juste à rajouter l'élément que j'avais enlevé dans les vidéos passées. Allez, c'est parti. Allez, donc je viens de mettre le compresseur de chantier dehors. Je vais aller m'équiper la combinaison. Pas mal de poussière pour attaquer. Ce qu'il va falloir vraiment que j'achète, c'est un masque ventilé pour la poussière, ce serait vraiment pas mal. Donc là, je vais faire toutes les parois, donc intérieur, extérieur, tous les conduits de ventilation, l'air soufflé pop, là comme j'ai un gros volume d'air, ça va vraiment bien se nettoyer. Et ensuite, je m'occuperai de faire tout à l'aspirateur, récupérer tous les déchets qu'il peut y avoir, les fonds de cellules, parce que toute la poussière qui va tomber, et les mal battus, les bouts de balles qui peuvent être après les parois à l'intérieur vont tomber tout en bas. Je nettoierai tout ça et l'aspirateur partout. Et on finira réellement ici sur la fosse à la fin. Bon, vous m'excuserez un peu de la poussière. Donc voilà, vous avez vu un peu comment je procède. Donc je commence par souffler toutes les parois
à l'intérieur, ça vous n'avez pas vu, mais c'est la même opération qu'à l'extérieur. Sauf que je prends l'échelle, en plus une petite échelle pour monter jusqu'en haut, nettoyer propre. Une fois que c'est tout là, je souffle tous mes caniveaux à l'extérieur. J'enlève toutes les poussières qui sont dessus, j'ouvre mes caniveaux, je raspire à l'intérieur de mes caniveaux de ventilation, puis le cône, puis la sortie du grain où la vis se rentre. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à procéder à cette opération. Sur les 4 cellules qui restent ici, qui ont été chargées cette année, la 6e n'a pas été chargée de l'autre côté. Donc je vais faire ça. Allez, c'est parti, je poursuis tout ça. Bon, on n'y voit pas trop avec la lumière, comme il n'y a pas de lumière. Donc là, c'est propre, mais là, c'est pas propre. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'extérieur. Donc je viens d'aspirer les 5 cellules, donc les 5 fonds avec les couloirs de ventilation, tout propre. M'excusez la poussière. Donc maintenant, je vais souffler tout le sol ici, aspirer le pied d'élévateur. Remonter toutes les bâches, ça c'est les bâches que je mets sur les angles des murs, parce qu'il y a un peu d'humidité qui remonte du sol. Donc avec les bâches comme ça, on est tranquille. Après c'est le couloir de ventilation, donc ça se passe très bien. Donc je vais remonter, plier toutes mes bâches. Et ensuite, on nettoie tout ça. Je remonte la vis en 6 mètres, je repose, je vous fais quelques images de tout ça. Là, voilà. Donc cette place-là a été soufflée, aspirée, soufflée. Donc maintenant, j'ai poussé toute la poussière sur les coins. Je vais aspirer sur le haut de chaque coin. Aller vider aussi la fosse et aspirer tout le bas de la fosse, ainsi que son tuyau de sortie là. Ça s'avance tranquillement. Vis remontée à 6 mètres. Donc maintenant, je vais m'occuper de nettoyer la trémie, donc c'est-à-dire aspirer, enlever tout le grain qui peut rester au fond et ensuite aspirer toutes les parois et le tube de vidange. Donc comme ça après ça sera propre. J'aurai simplement à nettoyer les tapis, les remettre en place sur la fosse pour pouvoir ensuite nettoyer tout cet endroit-là. On va voir ce que je peux faire ce soir. C'est déjà 18h30. Bon, et ben ça s'avance bien. Là, c'est propre. Tout le stockage, l'entrée, tout ce qui est à côté, j'ai mis un coup aussi. Donc ici, il y a la 6e cellule. Tout cet endroit-là, donc là, je stocke la vis qui me permet de vider cette cellule-là. Et ça, c'était toutes les cellules que l'on avait pour mettre les différents blés, aliments, quand on avait les moutons. Donc en fait, on avait une vis qui n'est plus là et un aplatisseur juste en haut. Donc on chargeait ces différentes cellules avec du blé, de l'avoine, de l'aliment spécial qu'on avait pour l'engraissement des agneaux. Et on faisait monter tout ça. En dessus, on avait une trappe qui permettait de passer soit l'aplatisseur pour tout ce qui est blé, enfin céréales plutôt, et l'aliment, on le passait pur en direct, la mélangeuse, et on retirait au sac là ou dans des bidons qu'on allait mettre après ensuite, comme la bergerie, se retrouver juste derrière. Donc ça, j'ai gardé tout l'équipement là comme ça, sauf l'aplatisseur, j'en ai pas besoin. Pourquoi je l'ai gardé? Si à terme, faut se mettre à faire plus de couverts et sur de la semence de ferme, j'ai 4 cellules là qui font entre 5 et 6 tonnes chacune, donc ça fait 20 tonnes en 4 cellules, en gros. Et la mélangeuse, ici. Alors, on restera adapter des choses peut-être si on voulait faire ça. Mais parce que là, je pourrais tirer avec une petite vis sur chariot dehors, pour retirer dans mes box par exemple. Ça serait possible. Il suffirait juste de retrouver une vis. On l'avait vendue à un collègue, une toute petite vis pour pouvoir charger. Parce qu'en fait, on charge par le système du stockage ces cellules-là ensuite.
c'est juste des tirettes là où il faut mettre une petite vis ou le faire au seau simplement. Mais tout serait jouable. Mais c'est pour ça que j'ai gardé cette installation là. Elle était en place, ça coûte pas cher d'y garder. Il suffit juste d'y nettoyer de temps en temps, comme il y a pas mal de poussière générée. C'est le problème du bâtiment ici. Comme on est dans une vieille grange, et ben on a énormément de poussière comme on vide ici. Il n'y a pas d'échappatoire pour la poussière, donc ça fait énormément de poussière. Voilà. Donc je vous l'avais pas dit, le but de nettoyer tout ça, c'est déjà d'être indemne de grains pour tout ce qui est rongeur, donc que ça puisse être propre, qu'il n'y ait pas de rongeurs qui viennent manger ici. Et là, je fais une dératisation propre toute l'année, tout le temps. Mais là, le fait que ça soit bien vide à un moment, je peux mettre donc des sachs anti-rats. Et aussi pour tout ce qu'il y a à l'intérieur dans les cellules, les charançons et tout, comme il y a des poutres en bois qui passent à l'intérieur des cellules, de pouvoir bien nettoyer toutes les poussières et tout, qu'ils ne puissent pas avoir de grains agglomérés contre les poutres, qui ensuite génèrent d'avoir ces charançons-là. Bon, même si on ventile les cellules, faut faire attention quand même grandement au nettoyage. Donc gros nettoyage suite à la livraison, et ensuite je refais un coup de poussière mi-juin à peu près, avant les moissons à venir, parce qu'il y aura toujours de la poussière qui va venir se redéposer et tout, comme partout. Voilà. Allez, maintenant que ça c'est propre, je vais ranger les échelles là, et puis je vais mettre le chariot de coupe comme ça a été réparé et tout, pouvoir mettre ma coupe ici à l'abri tranquillement. Donc voilà, pour ceux qui avaient des interrogations sur la caisse, donc ça passe effectivement pile poil, mais au moins j'ai l'avantage d'avoir ce coffre derrière. Et ça m'a permis de rigidifier aussi avec le panneau, comme ça, de rechoper le panneau et de le fixer après la caisse. Comme ça, ça tient tout bien. Allez, je vais la mettre à l'abri. Et voilà, porte close, coupe rentrée à l'abri, propre, impeccable. Ça c'est fait, bonne chose. Maintenant on va pouvoir s'occuper un petit peu mieux dans les champs. Et voilà, porte close, coupe rentrée à l'abri, propre, impeccable. Ça c'est fait, bonne chose. Maintenant on va pouvoir s'occuper un petit peu mieux dans les champs. Bon, quand je vous dis que je vais reprendre dans les champs, c'est que ça commence à sécher suite aux dernières pluies qu'on a eues. Alors même si ça a tardé une grosse dizaine de journées, je voulais le voir derrière à la couleur. Les blés sont en train de consommer l'azote qui a été apporté dernièrement. Ça commence à vraiment bien sécher parce que au pied ça ne colle plus. Alors je sais pas si vous voyez, là il y a de l'éturicule plein pot. Donc ça a quand même bien marché. Je sais pas si on voit ici. Le blé là cherche à se repiquer propre depuis le coup de rouleau, donc comme quoi il était bien nécessaire. Des blés comme ça, vous voyez, qui tiennent pour pas grand chose. Là, ils vont se retrouver bien piqués au sol. C'est le cas dans énormément de parcelles chez moi cette année, comme ça a été semé plus ou moins à moitié à la volée, à moitié dans les socs, avec le combiné avec la herse rotative. Donc, par contre, c'est assez impressionnant. Même qu'il y ait eu ça en travail du sol, vous voyez, toutes les turicules. On est pourtant sur du sol qui a été travaillé. Bon, comme quoi, les vers de terre sont bien actifs quand même. Donc là, ça redémarre bien. Moi, je vais m'occuper d'attaquer les désherbages justement réellement sur les blés là. J'avais fait un passage de glyphose avec l'automoteur pour tester les roules il y a quelques jours. Donc ça, on va pouvoir y attaquer. Là-dessus, de ce jalon à ce jalon et puis là-haut, vous savez ce qui va se passer ici. Ça avance. Ça avance tranquillement. On n'a jamais été si proche d'attaquer les travaux, on va dire. Donc là, quand je vais avoir 5 minutes, enfin 5 bonnes minutes quand même, il faut que je décaisse la terre végétale sur toute la plateforme avec un petit peu plus large ici, de chaque côté, dépasser d'1 mètre de chaque côté des poteaux, pour qu'ils puissent venir faire sceller les fondations pour les futurs poteaux. Et sur l'hangar de stockage matériel là, et sur l'atelier qui va se retrouver juste ici. Donc ça, c'est des travaux qui devraient se passer dans les jours à venir. Voilà. Allez, moi je vous laisse sur ces quelques images et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.